Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'y prends pour rédiger une page de vente. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Adrien Lesambre, je suis copywriter, j'ai démarré en freelance il y a un petit moment. Aujourd'hui, j'ai une agence qui emploie 6 freelance et on a sorti récemment une formation pour devenir copywriter freelance et je vous propose de rédiger ensemble la page de vente de cette formation. Alors cette formation, alors, page de vente, elle s'appelle Copy Training, voilà, je le note ici comme ça, Training. Rendons-lui hommage, comme ça on sait de quoi il s'agit. Donc cette formation s'appelle Copy Training et pour la première chose que je fais lorsque je rédige une page de vente, c'est que je commence par m'intéresser au persona, l'avatar, le client cible, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, c'est la personne à qui va s'adresser ce message. Notez que le client cible, donc l'avatar, n'est pas le marché. Autrement dit, la formation pourra répondre pourra convenir à des personnes, disons, de 18 à 99 ans, c'est pas un problème. Simplement, pour rédiger une page de vente cohérente, un message de vente cohérent et impactant, il faut s'adresser à une personne en particulier, un avatar. Voilà, une personne avec qui on va adresser un message bien spécifique de façon à ce que ce soit impactant pour lui. S'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Donc là, en l'occurrence, on va définir un avatar qui va s'adresser à cette page de vente. Alors, on va mettre titre 2, ouais, c'est bien. On définir l'avatar. Alors pour l'avatar de cette page de vente, finalement, je ne me suis pas tellement embêté. En tout cas, je ne vais pas tellement m'embêter, c'est que je vais simplement me prendre moi, finalement, mais quelques années en arrière. L'idée, c'est de se dire que voilà, moi, mon parcours, c'est une fac d'éco, fac d'économie, plus école de, voilà, école de commerce. On va mettre bac plus 5, même si je pense que ça, c'est pas limitant pour avoir un avatar qui n'a pas nécessairement bac plus 5, qui n'est pas nécessairement fac d'éco ou école de commerce. On va peut-être préciser qui est dans un cadre études sup, a fait des études sup. Ensuite, moi, donc, j'ai eu un début de carrière dans la banque et en cabinet de gestion. D'accord. Cabinet de gestion. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. À l'heure où j'ai commencé à m'intéresser au copywriting, à me reconvertir, à m'intéresser à tout ça, j'avais 29-30 ans, donc on va dire la trentaine. On va prendre un avatar, donc on va considérer quelqu'un qui est autour de la trentaine, hein, disons, et qui est, disons que sa problématique aujourd'hui, c'est qu'il est, alors, tac, c'est pas facile hein, de réfléchir en même temps que d'abord que je suis filmé et parler en même temps que j'écris, mais on y va, on essaye, c'est un bel exercice. Sa problématique aujourd'hui, on va dire, c'est que voilà, il est lassé de son quotidien, métro, boulot, dodo. J'aime bien l'image, j'ai l'impression que la flamme s'éteint. Ça, c'est. Alors ça demande une certaine introspection. Bon, là, en l'occurrence, c'est assez facile puisque l'avatar, c'est moi-même, donc j'ai juste à me poser des questions, essayer de me souvenir de ce que j'ai pu ressentir à ces moments-là. Qu'est-ce qui a fait que voilà, j'ai décidé de me reconvertir à cette époque? Quelles ont été mes peurs, mes appréhensions, mes frustrations, tout ça. Donc essayer de voir ça avec un petit peu de recul et les coucher sur le papier, finalement, ça va me permettre d'avoir un bel avatar bien construit. Lorsqu'on construit des pages de vente sur des produits qui ne s'adressent pas du tout à nous, donc on n'est pas le client cible, c'est parfois un petit peu plus difficile, ça demande de faire plus de recherches et c'est souvent plus long. Là, en l'occurrence, c'est moi, donc ça m'aide quand même. Voilà, donc la flamme s'éteint, lassé d'un travail parfois ennuyeux, je dirais même répétitif, cette impression d'être dans un job un petit peu répétitif. J'avais, oui, voilà, aussi cette sensation d'être pas forcément voir d'avenir, c'est-à-dire l'impression de pas être suffisamment payé, l'impression de pas être suffisamment payé, ou en tout cas pas assez pour pouvoir faire des projets ambitieux. Donc là, je parle de moi, mais en fait, je suis en train de construire la personne à qui je vais m'adresser. Je suis en train de construire le portrait de la personne, hop, à qui je vais m'adresser dans ma pièce de vente, hein, pour pouvoir faire des projets ambitieux. Donc là, ça reprend vraiment l'idée que voilà, donc bah, en l'occurrence, j'allais mettre Paris, mais je suis pas sûr que je vive à Paris à ce moment-là. Je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée de faire ça. Peut-être un peu trop restrictif. En tout cas, cette impression voilà d'avoir un salaire pas forcément mauvais, mais qui permet pas de se projeter sur des choses vraiment sympas, qui permet pas d'avoir voilà, qui nous oblige à compter. On a marre de compter. Pas suffisamment de liberté aussi. Moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens à ce moment-là, de liberté. Et bah, décidément, hop, de liberté. Donc ça, c'est la question des 5 semaines par an. Le système aussi des RTT, moi, pour moi, c'était une espèce de train-train, pas de train-train, mais c'est quelque chose d'assez frustrant finalement de se dire, en plus, on avait des règles, on pouvait pas cumuler nos RTT, je me souviens, on pouvait pas cumuler nos RTT pour faire une semaine complète, donc il fallait, je me souviens plus exactement comment ça fonctionnait, mais grosso modo, on pouvait avoir que, par exemple, 2 jours de week-end, plus un jour de RTT, mais on pouvait pas en cumuler plus, pour pas qu'on s'absente trop longtemps finalement. Donc ça aussi, c'était assez frustrant, c'est quelque chose que je voulais plus forcément. Il y avait quoi d'autre? L'attente du vendredi soir, ça c'est quelque chose que je me souviens vraiment, comme d'une délivrance. Alors, bah, du coup, ça rend, ouais, une délivrance, c'est ça, donc ça rendait un petit peu toute la semaine, sentiment d'emprisonnement toute la semaine. Il y avait aussi envie de voyager plus. Voyager beaucoup plus. J'ai pris goût au voyage en fait quelques années avant et je crois que c'était un des plus gros déclencheurs. Donc on va pouvoir vraiment travailler là-dessus, essayer de trouver des personnes, s'adresser à des personnes qui ont vraiment cette envie de voyager, qui se reconnaîtront vraiment dans ce que moi j'ai vécu. Bon, je pense qu'on peut les problématiques on les a et après on peut passer aux éventuellement aux peurs, les peurs que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Peur, frustration. Alors qu'est-ce qu'on avait? Bah, il y avait la crainte de planter sa carrière, de plomber son CV. La peur de plomber son CV, voilà, de se dire je tente quelque chose, mais peut-être que bah, je vais vraiment casser mon CV, plomber mon CV, derrière je vais devenir inemployable, devenir inemployable si ça marche pas. Ça, c'était vraiment une crainte que, alors ce mot, je sais même pas, inemployable, s'il existe. Si ça fonctionne pas, ça, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur. Il y avait aussi la peur de se retrouver sans revenu, la peur de la baisse de salaire, baisse de revenu plutôt, parce qu'on a pu parler de salaire. Il y avait ça qui me stressait pas mal. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, c'est ça, pas pouvoir. Alors moi, en l'occurrence, enfin, bon, j'avais pas d'enfant, donc c'était pas tellement. J'étais plus libre de ce côté-là, mais en tout cas, si on s'adresse à des personnes qui ont des enfants, ici, on pourrait dire, voilà, peur de pas pouvoir assumer au début.
Donc là, je sais déjà qu'on va pouvoir expliquer à ces personnes que bah, voilà, on n'est pas, si on veut devenir copywriter, on peut se lancer, on peut se former, on peut commencer à prendre des missions sans forcément lâcher son job. En fait, on peut faire vraiment une transition, avoir un job d'un côté, se former, commencer à prendre des missions, faire monter ses revenus, et ensuite, une fois qu'on a construit un revenu viable avec son activité, lâcher son job. Donc voilà, c'est l'idée, on va vraiment construire quelque chose là-dessus ensuite dans la page de vente. Ici, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on s'adresse à des personnes qui ne sont pas forcément encore convaincues, enfin qui ne savent pas encore qu'elles veulent vraiment devenir copywriter. D'accord. Moi, c'était mon cas à ce moment-là, je cherchais simplement une solution de conversion. Donc on va voir solutions. Les solutions, et même, on va dire que ça ferait plus de sens de l'amener ici. Voilà. Les solutions, on va en parler ici. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution possible? Donc, les solutions à tous ces problèmes. Donc, la reconversion, on l'a dit. Reconversion dans quoi? Alors, moi, dans les métiers que j'envisageais à l'époque, il y avait le code, donc développeur web. Hop, développeur web. Il y avait, d'ailleurs, j'avais même fait j'avais fait une formation. Formation. Euh, j'ai fait une formation, mais ça m'avait pas plu parce que donc là c'est quelque chose on va pouvoir en parler dans la page de vente. L'idée c'est vraiment d'expliquer, vraiment d'informer au maximum les personnes qui vont lire cette page, de façon à ce que à ce qu'on les amène à bien réfléchir et à vraiment les qualifier pour que si elles décident de rejoindre Copy Training, eh bien elles soient suffisamment motivées, prêtes à faire les efforts, qu'elles sachent exactement où elles mettent les pieds, etc. D'accord. Et après ça, l'idée c'est vraiment ça. Euh, Développeur voilà, web, formation. Alors là l'idée de devenir développeur, donc c'est très bien, ça peut générer aussi très bon revenu. Le seul truc qui moi me faisait peur, c'est que ça change, donc on est quelque part tributaire de la technologie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites. Alors, et en plus, à l'époque, j'avais un petit peu vu, mais là, c'est absolument flagrant. C'est que de plus en plus de startups, etc., prônent ce qu'on appelle le no-code. C'est-à-dire qu'il y a, il y a énormément de solutions qui proposent développer des sites sans code, sans faire de code, donc sans codeur en fait. Et ça me faisait un petit peu peur. Et aujourd'hui, ça se vérifie. Donc, les développeurs web gagnent très bien leur vie, sont très demandés, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça donne un petit peu ce stress, cette impression d'être vraiment tributaire. Eh bien, de la technologie, moi, c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur. La deuxième chose que j'avais envisagé, c'était. Non, j'ai pas envisagé la rédaction. Je vais le mettre tout de suite. La rédaction, le truc, c'est que j'étais pas forcément bon. Je le voyais comme une solution, mais j'étais pas très bon pour écrire. Et surtout, alors je voyais beaucoup de liberté. Finalement, il suffit d'avoir un ordinateur pour écrire depuis n'importe où. Mais par contre, voilà, je suis pas forcément bon pour écrire et pas sûr de pouvoir gagner ma vie avec ça. Donc je savais que ça existait, notamment avec les rédacteurs web, etc. Mais pas sûr de pouvoir gagner ma vie avec ça parce que je connaissais pas encore le métier de copywriter en fait. Et voilà. Ah oui, il y a le montage vidéo aussi. Montage vidéo, ça j'avais regardé un petit peu. C'est vrai qu'au départ, ça m'avait. Alors, le montage vidéo, c'est assez bien payé. Mais ça prend beaucoup de temps, c'est assez stressant. J'avais essayé, déjà en plus à l'époque j'avais un ordinateur qui était pas très rapide, donc je passais encore plus de temps pour faire des montages, je m'étais un petit peu formé et ouais, et c'était pas pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, la vision que j'avais du métier de monteur était différente une fois que bah, je m'y suis essayé, ça n'allait pas. Donc c'est assez particulier quand même, ça demande beaucoup de temps, les yeux rivés sur un ordinateur, c'est beaucoup d'exécution, il y a une partie créative quand même, mais bon, c'est assez limité. Bref, moi ça m'allait pas. Donc beaucoup de temps sur un ordi. Il y a beaucoup de concurrence aussi avec au niveau des tarifs. Le problème c'est qu'il y a pas mal de concurrence aussi avec les métiers les pays d'Afrique du Nord, par exemple, qui peuvent proposer des tarifs plus intéressants que moi qui étais en Europe. Voilà, j'étais à Paris à l'époque, donc je ne pouvais pas du tout concurrencer quelqu'un qui vivait en Afrique du Nord et qui avait un besoin de salaire beaucoup moins important. C'était pas possible pour moi. Voilà, donc il y avait ces choses-là qui rendaient la mission, enfin, le truc un petit peu difficile. Et puis bah, finalement, j'ai découvert le copywriting. Mais ça, on en parlera plus tard. De quoi est-ce qu'on peut parler d'autre dans l'avatar? On peut parler aussi de mes rêves, peut-être mes rêves à l'époque. Ça aussi, c'est bien de savoir, enfin c'est important même de connaître un petit peu les rêves de son avatar, savoir un petit peu quels sont ses objectifs, ses attentes, voilà, ce qui lui fait vraiment envie. Moi, à l'époque, c'était peut-être, je pense que un de mes rêves, une chose que j'avais pas vu venir en fait lorsque j'avais fait toutes mes études, lorsque j'ai commencé à travailler, c'est qu'un jour cette fameuse flamme allait s'éteindre et que ça allait être difficile de me lever le matin pour aller travailler. Et je crois qu'un de mes rêves, c'était voilà, d'avoir une activité stimulante, quelque chose d'excitant, avoir de la variété aussi, quelque chose qui change tout le temps, voir des nouveaux clients, des nouvelles missions, des nouvelles choses, aussi travailler sur voilà, aller étudier des industries différentes, interviewer des personnes, voilà, pour essayer de comprendre leurs besoins, etc. Avoir de la variété, quelque chose d'excitant finalement au jour le jour. Il y avait aussi, ouais, avoir de la flexibilité, enfin, ouais, avoir de la flexibilité. C'est-à-dire le côté, mon rêve, c'était pas vraiment mon rêve, mais disons que si à l'époque, ce qui m'agaçait un petit peu et ce que j'apprécie énormément aujourd'hui, eh bien, c'est de pouvoir travailler quand je veux finalement. Donc pas devoir pointer, enfin j'exagère, mais pas forcément faire un 9h, 17h, ça c'est quelque chose que je trouvais assez frustrant. Et voilà, et dans mes objectifs, les choses que j'aime bien, c'est l'idée, voilà, c'est ça, c'est voilà, la flexibilité. Alors on peut aussi rajouter dans la flexibilité, on peut aussi rajouter le voyage, hein, la possibilité de voyager et travailler depuis n'importe où. Ça aussi, ça fait rêver. Alors depuis n'importe où, je vous rassure, l'idée de travailler les pieds dans le sable face à la mer, ça va venir 2 minutes, mais c'est pas comme ça qu'on est efficace. Hein. Mais déjà l'idée de pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde, dans des espaces de coworking. D'ailleurs là, je suis dans un coworking à Ubud, à Bali, et bah déjà ça c'est très très plaisant quoi, de pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, en Thaïlande, peu importe. Mais voilà, aller dans des espaces de coworking, être efficace et travailler depuis où on veut, découvrir des cultures en même temps, ça faisait partie vraiment de mes rêves parce que à cette époque, j'ai découvert le voyage et je me disais que ce serait bien de pouvoir voyager, de traîner. Voilà, et puis aussi de gagner beaucoup d'argent. Alors ça, je dirais que c'était un de mes rêves. À l'époque, c'était un de mes rêves, mais je dirais que j'y croyais pas trop. On va dire sans y croire, sans vraiment croire que c'était possible. C'est-à-dire que quand je voyais des personnes, bah, par exemple, je reprends un homme, le DG de ma boîte, gagner 10 000 € par mois, brut. 10 ou 12 000 € par mois brut, je crois. Et à l'époque, ça me semblait mais complètement. Il avait 60 ans. Je me disais, waouh, moi j'avais peut-être 29 ans, je me disais, mais jamais j'arriverai à ça, à moins de devoir faire carrière toute ma vie, d'arriver à 60 ans. Et en même temps, ça me décourageait. Je me disais, je vais pas rester 40 ans ici pour arriver à ces revenus. Donc finalement, c'était comme si c'était perdu d'avance. Et puis bah, finalement, c'est possible, quoi. C'est largement possible. Alors, voilà. Donc, on va dire que c'est à peu près tout pour l'avatar. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être travailler sur le produit. Donc là, vous êtes bien d'accord, vous avez bien compris qu'on est vraiment sur toute la phase de recherche, la phase qui est absolument indispensable finalement pour préparer une page de vente. C'est toute la phase de recherche. Donc on va passer à l'étude du produit. Là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment lister un maximum de caractéristiques de mon produit.
du produit sur lequel je travaille et déjà et puis ensuite donc je dirais étoffer tout ça. Mais déjà commencer par lister un maximum de caractéristiques, ça aide énormément. D'accord? Ça permet vraiment de voyez en fait ce qu'on fait, c'est qu'on commence par préparer le terrain, dégrossir un peu tout et à partir de tout ça, on va pouvoir, ben, y voir plus clair et structurer notre page de vente, de façon plus claire quoi et plus efficace du coup. Donc au niveau du produit, donc on est sur une formation à distance, mince, formation à distance, hem, métier de copywriter freelance. Donc cette formation elle s'appelle Copy Training. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est sur 12, elle s'établit sur 12, enfin, elle dure 12 semaines. Bon, il y a plusieurs, bon, on va partir là-dessus. Donc elle dure 12 semaines, donc 3 mois. C'est une formation en 12 semaines. Hop, je prends en même temps mes documents, enfin ma documentation copy training pour rien oublier. OK. Donc c'est une formation qui dure 12 semaines. On va parler des objectifs pédagogiques, parce que finalement c'est ça qu'on vend, hein. C'est pas des vidéos, c'est pas, voilà, c'est des objectifs pédagogiques. Donc on a apprendre la persuasion, pour être capable de voilà, l'idée c'est vraiment que les personnes, enfin on va pas simplement apprendre à remplir des trous dans des templates de pages, ça n'a aucun sens. L'idée c'est vraiment de comprendre comment ça se passe, comment est-ce qu'on persuade finalement et comment est-ce qu'on devient capable de vendre aussi. On n'est pas seulement bon. L'idée c'est qu'à la fin les participants soient pas seulement capables de rédiger des pages de vente ou des emails, mais aussi de vendre, de convaincre, de faire passer des idées dans leur vie au quotidien quoi. Donc évidemment, autre objectif pédagogique, apprendre à écrire des pages de vente, apprendre à écrire des emails de vente ou pas d'ailleurs, donc j'ai rien rajouté, apprendre à construire des séquences de vente, donc supposer des séquences d'emails, c'est pas mal, créer une publicité, vidéo ou pas, peu importe, rédiger un script de vidéo de vente, voilà. Donc là on est pas mal. Ah oui, mais forcément, autre objectif, pédagogique ou pas, objectif en tout cas c'est de démarrer une activité, une carrière, j'aime pas trop le mot d'ailleurs, une activité copywriter. Donc vraiment lancer son activité copywriter, donc se positionner sur le marché, se nicher entre guillemets, comment se nicher, donc là où il y a des demandes, où ça fait du sens, comment prospecter, comment placer ses prestations, comment sélectionner les bons clients, c'est aussi très important. Les bons clients qui vont vous permettre de gagner votre vie confortablement. Finalement, c'est un peu ça le secret, hein. Alors là, comment j'ai fait ça moi? Ça pourrait permettre de rapidement gagner sa vie. Pricer, donc fixer ses prix, OK. OK, OK. Donc là, on a les objectifs pédagogiques, on a à peu près tout. Ensuite, les features, les caractéristiques en fait. Caraca ah. Donc ça, on est d'accord que vous pouvez le faire que vous vendiez une formation, caractéristique, que vous vendiez une formation, et vous pouvez faire exactement la même chose, hein. Si vous vendez, par exemple, j'ai un ventilateur USB à côté de moi, bah voilà, si vous vendez un ventilateur USB, vous pouvez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que plutôt que sur des objectifs pédagogiques, vous allez lister les objectifs de ce ventilateur. C'est que voilà, je puisse l'emmener n'importe où, le brancher, le connecter à mon ordinateur directement, qu'il puisse me permettre de me rafraîchir, à n'importe quel moment. Voilà, peut-être, sans faire de bruit, je sais pas, j'ai jamais essayé, enfin, il est pas moi, il était dans la cabine, où je me trouve, dans le coworking. Peut-être, voilà, de façon sans faire de bruit, je sais pas, voilà, mais en fait, vous pouvez faire exactement la même chose ici en listant les objectifs. Ici, on va revenir en arrière. Caractéristiques du produit. Donc là, les caractéristiques du produit, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire que c'est un. Bah, du coup, je passe sur l'ordinateur, je reviens sur la formation. Je m'en mêle un peu les pinceaux là. Les features, donc on va dire que c'est une Ah oui, très important, ça c'est un très très bon argument. C'est que c'est une formation certifiante. Donc ça, on sait qu'on va vraiment en parler. Donc formation certifiante reconnue en Europe. Donc c'est-à-dire qu'elle délivre un diplôme reconnu dans toute l'Europe. Donc ça c'est très intéressant. On verra pourquoi plus tard. On va dire qu'il y a 12 modules de formation accessible à vie. On va dire qu'il y a 12 semaines d'accompagnement. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 12 semaines d'accompagnement? On a des exercices toutes, toutes les semaines. On a une permanence 7 jours, 7 jours sur 7. Donc avec réponse dans les 24 heures, même, même le week-end, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en avant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Les coachings de groupe, bien sûr, coaching de groupe hebdomadaire et hebdomadaire, décidément. Coaching de groupe hebdomadaire et à vie, c'est-à-dire que les participants vont pouvoir y participer pendant les hebdomadaires à vie. Donc ils vont pouvoir participer au coaching pendant toute la durée de leur formation. Donc, et ensuite, ils pourront se réinscrire gratuitement au coaching de groupe qui les intéresse. C'est-à-dire que par exemple, vu que la formation elle s'étend sur 12 semaines, toutes les semaines, on a un coaching de groupe qui porte sur le contenu de la semaine qui vient de s'écouler. Donc, admettons, si on vient de passer la semaine 4, il y a eu donc il y a eu du contenu, il y a eu des cours donnés pendant cette semaine 4, il y a eu des exercices, et le coaching va porter sur les exercices et les cours qui ont eu lieu pendant cette semaine. D'accord? Si par exemple un élève a suivi la formation 2 ans avant, mais qu'à ce moment-là, voilà, il a un petit doute sur la semaine 4, sur quelque chose qui porte sur la semaine 4 et il a envie de poser des questions, de se remettre un petit peu à niveau sur ce module, et 2 ans après, il peut se réinscrire sans problème au coaching qui porte sur la semaine 4. Donc c'est top parce que finalement, ça assure un soutien à vie pour voir un petit peu tout ça, un petit peu toute la formation à vie. Ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Ça va être tout. Ensuite, on a les masters, donc sur l'accompagnement, c'est tout. Ensuite, on a une masterclass d'experts. Donc ça c'est top. Donc on va être vraiment sur la partie mindset avec un code du business. On va être sur la partie freelance. On peut construire une carrière de freelance, donc avec quelqu'un qui est vraiment spécialisé. Donc c'est le numéro un clairement de l'accompagnement en freelancing. Donc il va intervenir sur une masterclass, enfin il intervient sur une masterclass complète donc pour aider les participants à construire à mettre les bases de leur formation. On a quoi? On a une masterclass sur aussi la pub. Donc alors la pub, c'est très bien parce que ça va permettre de montrer comment faire de la pub pour soi et pour ses clients. Donc ça, la gestion de campagne, etc. pour soi, pour faire sa propre promotion ou pour ses clients. Ça c'est pas mal. C'est même c'est pas mal. Ouais.
Et aussi, on va avoir les conseils des copywriters les mieux payés en francophonie. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un truc, une masterclass assez exceptionnelle. Et puis bon, il y a d'autres choses aussi, mais qui ne sont pas encore en place. Donc je vais pas en parler tout de suite dans la page de vente puisque c'est pas encore en place. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le coffre-fort. Alors ça paraît un peu, ça peut paraître un petit peu fastidieux de faire tout ça, mais en fait, c'est un travail préparatoire qui est indispensable. Et c'est là que vous allez faire la différence sur votre page de vente. Si vous prenez le temps de faire tout ce travail, vous allez obtenir de meilleurs résultats. Et l'avantage, en fait, c'est que vous vous le faites qu'une fois, enfin, vous le faites qu'une fois, c'est-à-dire que derrière, vous allez pouvoir, à partir de toute cette recherche, vous allez pouvoir faire vos emails, vous allez pouvoir faire votre page de vente, vous allez pouvoir travailler vos publicités, vous allez pouvoir faire tout votre tunnel finalement à partir de ce document de recherche. Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de le faire. Et en fait, c'est complètement indispensable. Dans le coffre-fort, on a quoi? On a mon Shopify. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. On va vraiment pouvoir le mettre en avant donc, avec des pages de vente que j'utilise pour m'inspirer, des emails que j'utilise aussi, ou que j'ai moi-même rédigé d'ailleurs, des séquences. Donc un Shopify, c'est vraiment une espèce de dossier dans lequel on va mettre plein de pièces de vente qui fonctionnent et desquelles on peut s'inspirer pour construire un petit peu la pièce de vente. On va mettre des analyses en vidéo, et pas qu'en vidéo d'ailleurs, j'ai aussi des analyses par écrit. Donc pareil, page de vente, email, pour comprendre vraiment comment c'est construit, comment ça agit sur la psychologie humaine, comment ça vient convaincre. On va avoir des listes de lecture aussi dans le coffre-fort. On va avoir des conférences, on va avoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a une partie aussi des lettres de vente. Moi, j'aime beaucoup travailler sur les lettres de vente historiques. Alors c'est toujours sympa de s'en lire une de temps en temps, essayer de comprendre comment elle est construite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir les alors en plus de ça, en plus de ça, on a les bonus. Donc, je vous rassure, on est bientôt terminé avec le produit, hein. En plus de ça, on va avoir les bonus. Donc dans les bonus, on a ah oui, alors ça c'est les coulisses, j'appelle ça les coulisses d'une mission de copywriting. Alors alors ça c'est assez exceptionnel. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prospecté une mission, je l'ai négociée, je l'ai, en fait, j'ai tout filmé, j'ai tout enregistré, tout documenté de A à Z sur une mission de copywriting. Donc, de la prospection, la prise de mission, la négociation, tous les échanges avec les clients, toutes les étapes de validation, donc, donc définir la proposition de valeur unique, réaliser le dossier de recherche, structurer la page, pré-structurer la page, tout ça. Et tout ça, en fait, c'est documenté, c'est filmé et c'est expliqué étape par étape. Donc, évidemment, c'est une valeur énorme pour quelqu'un qui veut devenir copywriter puisque ça l'aide à se retrouver. Enfin, il sent vraiment guidé. C'est exactement comment se passe une mission et lors de sa première mission, bah, il voit comment ça se passe exactement, il est pas perdu. Donc ça, je trouvais que c'est quelque chose que j'avais vraiment voulu avoir. Donc étant donné qu'en plus je suis un petit peu l'avatar je suis complètement l'avatar de ce produit, le client cible de ce produit, avec quelques années en arrière bien sûr, bah, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, donc c'est quelque chose que j'ai ajouté dans cette formation. Il y a des études de cas aussi dans les bonus. Autre caractéristique importante aussi, c'est que la formation elle est éligible au financement, au financement CPF. Alors ça c'est un bel argument, parce que ça peut vraiment débloquer des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'inscrire à une formation, ça peut vraiment les aider à se décider. Donc c'est les CPF, c'est les crédits formation qu'on accumule avec l'ancienneté, avec le temps. D'accord. Donc on a tous des crédits formation quand on est salarié, et ces crédits formation, on peut les utiliser pour apprendre un nouveau métier, pour se former une compétence, etc., etc. Donc cette formation, donc elle est éligible et elle permet justement d'être financée grâce au CPF. Donc ça, on va vraiment le mettre en avant. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu du produit, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vous propose de continuer un petit peu sur le document de recherche. On va passer rapidement sur les concurrents. Alors, je vais pas vous mettre 2 heures de suspense. Moi, sur cette formation, je vois deux concurrents, plutôt un et demi. Le premier qui je ne considère pas vraiment comme un concurrent, c'est Marketing Mania. Donc c'est une formation copywriting. Pourquoi je ne le considère pas vraiment comme un concurrent? Parce que ça vise pas, ça cible pas vraiment les trentenaires en reconversion. Je dirais que ça cible vraiment des personnes plus jeunes qui sont vraiment dans le digital, voilà, qui ont, je dirais, entre 20 et 24 ans peut-être, qui sont vraiment dans le digital, qui veulent peut-être se lancer à ce moment-là, qui veulent découvrir un petit peu cet univers. Donc voilà. Donc moi, en tout cas, je ne le considère pas comme un concurrent dans la mesure où on n'est pas sur la même cible. Moi, je vais vraiment cibler des personnes, je m'adresse vraiment à des personnes un petit peu plus comme moi finalement, donc la trentaine, qui ont décidé de se reconvertir, qui ont déjà une expérience professionnelle, qui ont déjà qui savent un petit peu, pardon, ça paraît un petit peu péjoratif pour les, c'est ce que je veux dire, c'est des personnes avec un petit peu de bouteille, voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et l'autre formation qui elle est un petit peu plus proche, je dirais, en termes de ciblage, ça va être celle de Red de Redec. Donc là, bah, il n'y a pas 36 solutions, l'idée c'est vraiment de trouver des failles, entre guillemets, des différences. Je ne veux pas trouver des différences ou des choses que je peux proposer en plus ou en mieux. D'accord. Et bon, bah là, en l'occurrence, la solution que moi j'ai trouvée, c'est de recruter. Ça fait un petit peu espionnage industriel, mais c'est un petit peu le jeu, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Recruter un élève qui a suivi cette formation concurrente et lui demander des feedbacks en suivant ma formation. En gros, c'est ça mon idée. Voilà, je vais recruter quelqu'un qui a déjà suivi la formation d'un concurrent, et puis je lui demande voilà, de suivre ma formation et de me dire à chaque fois ce qui est là où je pourrais faire mieux, là où je pourrais faire mieux à titre de comparaison. Et l'objectif, c'est qu'à chaque module, j'ai OK, là c'est mieux, là c'est mieux, là c'est mieux, là c'est mieux. Et si j'ai des remarques, et il y en a eu dans la construction de la formation, par exemple de dire ouais, là c'est peut-être pas suffisamment bien ou inexpliqué, ou la pédagogie n'est peut-être pas suffisamment approfondie, ce genre de choses, et bien on recommence, jusqu'à ce qu'on me dise OK, c'est bon, tu as quelque chose qui vaut vraiment, qui est vraiment qualitatif et qui permet vraiment d'avancer, de donner des résultats. L'idée évidemment, c'est pas de pomper ou de copier le produit d'un concurrent. Bien au contraire, c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'au moins équivalent ou mieux, sans copier, hein, on se met d'accord là-dessus. Donc pour la concurrence, moi c'est à peu près tout ce que je vois, hein. Je vais pas y passer des heures, ça peut aussi être complété plus tard, mais bon, a priori, il n'y a pas 50 formations sur le copywriting. On peut parler d'ores et déjà des angles possibles pour commencer à travailler la page. Alors les angles possibles, si on était, enfin celui qui pourrait facilement être utilisé, c'est comment gagner, par exemple, comment très bien gagner sa vie en voyageant toute l'année, par exemple.
voilà, en voyageant toute l'année. Comment très bien gagner sa vie en voyageant toute l'année. Ça pourrait être un angle d'attaque, mais ça me plaît pas vraiment. À vrai dire, j'ai pas envie d'attaquer sur quelque chose comme ça, simplement parce que je sais que ça va m'amener des personnes avec qui j'ai pas envie de travailler forcément, avec qui j'ai pas envie d'avoir une baffe. Pas oublier quand même, c'est une formation avec laquelle j'interviens en permanence, donc je suis en contact permanent avec les élèves, et donc c'est aussi important pour moi d'avoir des élèves avec qui je sais que je vais bien m'entendre. D'expérience, je sais que attirer des personnes qui veulent vraiment faire beaucoup d'argent, qui sont là uniquement pour ça, qui voient que ça va pas me plaire. Donc ça, c'est une approche qui aurait pu être possible, voilà, mais une approche que je qualifierais de opportuniste, mais c'est quelque chose qui me plaît pas. Dans le même ordre d'idée, je pourrais dire, je pourrais adopter un angle un petit peu rué vers l'or. Aujourd'hui, le copywriting en freelance, c'est vraiment quelque chose qui est très demandé. Qui est très demandé, pourquoi? Parce qu'il y a très peu de personnes. Regardez, simplement ça. Là, c'est un travail que je fais, je sais même pas combien de temps ça fait qu'on a commencé à enregistrer, mais c'est un travail que je fais rapidement et qui sera approfondi plus tard, que je fais rapidement parce que je me connais, parce que je connais exactement mon avatar, parce que je connais le marché, parce que je connais déjà tout ça. Et lorsque vous prenez une mission de copywriting, ça prend beaucoup plus de temps, évidemment, et c'est quelque chose que très peu de personnes très peu de copywriters prennent le temps de faire. Donc forcément, ce qui veut dire que finalement, c'est seulement cette petite partie des copywriters qui va prendre le temps de faire un travail de recherche approfondi qui va pouvoir offrir derrière de très bons résultats. Et donc, les bons copywriters se faisant assez rares, c'est ce qui permet justement de se faire très bien payer. C'est un peu le principe de l'offre et de la demande. Donc, il peut y avoir un petit peu cette impression de ruer vers l'or, de dire voilà, il y a des copywriters qui gagnent très très bien leur vie, on a l'impression qu'ils sont tout le temps, ils sont en voyage, ils sont libres, tout ça. Bon, il y a du travail derrière, ça faut quand même pas raconter n'importe quoi là-dessus, il y a du travail derrière, et puis il faut pas oublier non plus qu'il y a aussi beaucoup de copywriters justement qui renoncent face à tout le travail qu'il faut faire en amont, et qui finalement gagneront jamais correctement leur vie parce que ils sont pas prêts à fournir les efforts nécessaires, d'accord. Donc tout ça, si vous voulez, ça moi je dirais que ce sont des angles que je pourrais adopter dans la page de vente qui me permettrait de vendre la formation, mais c'est pas des angles que j'ai envie d'adopter parce que je veux vendre la formation autrement, peut-être en étant plus voilà, j'ai pas envie de recruter n'importe qui dans cette formation en fait, parce que je sais que derrière il va falloir qu'on travaille ensemble, et puis voilà, j'ai envie que les choses soient très claires. Ok, donc qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire simplement, je pourrais simplement expliquer mon parcours, quoi. Comment je suis passé euh, de banquier à copywriter. Alors ça c'est pas une accroche, hein, mais c'est un peu l'angle que je pourrais adopter. Donc comment je me suis reconverti? Alors comment comment j'ai géré peut-être? Comment j'ai géré ma reconversion? Comment j'ai alors j'allais dire comment j'ai multiplié mes revenus, mais j'ai pas trop envie. Euh, J'aimerais bien quelque chose, voilà. J'aimerais bien un storytelling qui fasse un petit peu état de ma vie avant et ma vie maintenant finalement. Comment le copywriting m'a permis de multiplier mes revenus et de travailler en voyageant toute l'année. Par exemple, voilà, ça pourrait être un angle intéressant. Essayez surtout de travailler de façon à ce que ça paraisse pas vendeur de rêve ou bullshit, ça c'est très important, sans paraître vendeur. Ça peut sonner un peu comme ça, hein. Donc un truc qu'il faut faire très 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 attention, c'est pas non plus. Voilà. Parfois même, je dirais que parfois c'est même intéressant de modérer de modérer sa promesse, ou de modérer sa promesse d'une certaine façon, même si c'est vrai, la modérer parce que ça va créer des frictions qu'on va pas être capable de euh, qu'on va pas être capable d'apaiser derrière en fait. C'est-à-dire que ça va lever des objections et qu'on va pas être capable de résoudre. Ou à moins de montrer si c'est vrai, montrer les revenus, tout ça. Bon, voilà, on n'a pas envie de rentrer là-dedans non plus. Mais si voilà, si vous tombez sur une page de vente qui vous dit comment je suis devenu voilà, je suis devenu ça, tel métier, enfin, comment je me suis reconverti dans tel métier et comment j'ai gagné ma vie, je gagne plus de 10 000 euros en X mois par exemple, par mois, d'accord? Plus de 10 000 euros par mois en X mois. Probablement que si vous cherchez une solution de reconversion, ça va peut-être attirer votre attention, mais vous allez vous dire ouais, c'est ça me paraît pas possible. Parce que peut-être que c'est possible, hein, peut-être que la personne vous dit exactement la vérité, mais il se peut que la personne en face se dise ouais, ça me paraît quand même louche, et que du coup pour contrebalancer cette objection, eh bien, on soit obligé de montrer des preuves, des machins, et est-ce qu'on a envie de faire ça? Ça fait un petit peu forceur, et c'est pas forcément en tout cas c'est pas forcément en tout cas l'état d'esprit que j'ai envie de mettre dans cette page de vente. Voilà. Voilà. Bon, moi ce que je vous propose, c'est de rester là-dessus. Je pense qu'on a déjà fait un gros travail. Et puis je vais aller boire un petit coup d'eau. Je bois de l'eau. Très important quand on est copywriter, c'est de limiter à tout prix l'alcool. Parce que ça tue la créativité, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement aux idées reçues, l'alcool tue la créativité. Donc pas d'alcool pour moi. Et donc je bois un peu d'eau, et puis je continuerai ça un peu plus tard. Du coup, n'hésitez pas, alors pour les quelques-uns qui sont restés jusqu'au bout, merci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire si ça vous a aidé, s'il y a des choses que je pourrais faire en plus pour vous aider dans votre copywriting. Ce sera avec grand plaisir.